Yo, Kai. Bon. Salut à tous, bienvenue sur Ben Prod. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je suis pas tout seul, je suis avec Deadpool comme vous pouvez voir. Salut la team. Et on va vous présenter cette magnifique GT86. C'est parti. Ouais, du coup, là voilà, cette magnifique 86 que tu viens d'avoir, hein, du coup. Ouais, je viens de la voir. Donc elle roule depuis une semaine là maintenant, parce que bon, en fait, je suis allé la récupérer en Allemagne, parce que comme tu as pu voir, c'est une GT86 avec le pack aéro. Ouais. Donc le pack aéro, tu vois, ça comprend le pack carrosserie, donc les pare-chocs, les ailes, le super aileron à l'arrière et le diffuseur à l'arrière aussi. Donc ces modèles comme ça, tu en trouveras très peu en France, parce que c'est un modèle... C'est vrai que c'est rare, j'en ai jamais vu. Ouais. C'est un modèle qui a été produit exclusivement en Allemagne, au Japon et en Australie. Donc forcément, les retrouver en France, il faut les faire importer ou aller les chercher toi-même. Donc moi, j'ai choisi la deuxième option. Donc je suis parti avec mon père et puis deux potes. Et puis on est parti direction Munich pour aller la choper. Ah, il y a une belle trotte quand même. Hein. Ouais. On a fait un tour d'horloge. On est parti à 2 h du matin et on est rentré le lendemain à 2 h du matin. Donc le temps de route, le temps d'aller faire les papiers en Allemagne, c'est les papiers de vente, parce que là-bas, c'est les plaques qui appartiennent aux propriétaires. Donc forcément, c'est tout un système. Et on a perdu autant de temps à la sous-préfecture que si on l'avait fait en France. Tu vois, je pense que ça, c'est européen. et du coup, voilà. Donc après, j'ai fait la demande de paperasse, etc. Donc une première immatriculation en France, donc forcément ça met plus de délai. J'ai attendu à peu près 6 semaines. Et là donc je viens d'avoir la carte grise, les plaques, elle est assurée. Nickel. Tout est bon, ouais, parce que j'avais déjà vu qu'elle était en plaque allemande, hein, du coup. Ouais, c'est ça. Quand je l'ai ramené, avec des plaques d'export que j'ai fait directement aux sous-préfectures en Allemagne. Et puis, parce que c'est pas les mêmes plaques que d'habitude. Hein. J'ai pas fait des WW, parce qu'au début c'était l'option que je voulais faire. Je sais faire des W en France, partir là-bas, les mettre, mais en fait juridiquement t'as pas le droit. En fait, je me suis renseigné. Et tu peux le faire, mais si tu te fais toper par la police en Allemagne, véhicule immobilisé, bonsoir, tu vois, c'est terminé. Du coup, j'ai fait ça. Donc, quand tu fais des plaques d'export, tu peux choisir le délai. Donc, ça va de 4 jours à plusieurs mois. Moi, je les ai pris pour 1 mois. Tu vois, je m'étais dit peut-être ça va le faire. Bon, au final, j'ai quand même pas pu conduire la voiture. Pendant presque un mois. Hein. Ouais, quasi. Ouais, elles se sont terminées le 25 août, mes plaques. Et je l'ai récupéré là il y a 2-3 jours. Donc on est sur un bon 6 semaines d'attente. Donc la caisse, j'ai pas pu rouler avec pendant 3 semaines à peu près. Ah là quand tu t'es retrouvé derrière le volant, ça a dû te faire plaisir. Oh oui. Ça a dû te faire plaisir. Du coup j'ai pu bosser dessus, faire les petites modifs custom que j'ai voulu par-ci par-là, tu vois, ça m'a laissé le temps de travailler. Donc comme tu vois, j'ai installé donc ces clignotants ici. Donc là, les clignotants sont fumés avec donc le répétiteur de clignotants et une veilleuse LED qu'on a là, donc qui s'allume. Et pareil pour ces clignotants là. Parce qu'à la base, tu sais, c'était blanc et je trouvais que ça gâchait un peu la noirceur du démo.
Ensuite, Après, t'as les caches ouais, moyeux là, ouais, qui sont sympas aussi. J'ai fait des petits custom. Donc là, les jantes, c'est des jantes OZ. Ouais. Et en fait, j'aurais pu acheter directement des caches moyeux complets, mais en fait, je pouvais juste acheter les caches qui viennent se mettre. Et en fait, ça fit parfaitement, tu vois, sur le OZ. Donc je touche pas au moins. En fait, on dirait de base même que t'as pris carrément le cache en fait. Ouais, voilà. Et en fait, bah, c'est juste collé dessus, donc ça fit nickel. Donc avant, arrière, et puis il y a le petit logo de Calandre ici. Voilà, spécial Deadpool. Voilà, avec le Insta, hein, bien sûr. Ouais, évidemment. Donc ouais, le logo que j'ai fait faire par un pote qui fait du cosplay aussi. Donc il y avait imprimante 3D, etc. Donc on a travaillé sur le modèle ensemble. Il a fait plusieurs maquettes et puis donc là, bon, t'as pas mal d'heures de travail, tu vois. L'impression, mastic, ponçage, peinture, ponçage. Donc puis voilà le résultat. Ouais, bah ouais, ça fait bien. J'en suis content, elle a bien bossé. Donc, puis ça fit bien à la place du vrai logo, quoi. Ouais, bah en fait, quand je l'ai ramené, si tu veux, il y avait déjà plus le logo Toyota. Ouais. Donc elle était à nu. Et moi, je trouvais ça un petit peu con. Donc c'est soit je remettais un logo Toy, ou soit j'ai fait ma petite touche. Donc bon. Bah ouais, puis ça, les petits rappels comme ça sur les caches moyeux et le logo. Ouais, je trouve que c'est sympa. Ouais. Ça rappelle bien ton style et ce que tu fais, quoi. Ouais, bah c'est ce que je voulais, que ça reste discret mais efficace, tu vois. Donc je pense qu'on a un bon compromis. Hein, c'est un pop, hein. Ouais, top, ouais. On le voit pas trop, mais le petit pop en scooter. Exactement. Le petit Deadpool en scoot. Ouais. Mais les petits détails pareils comme ça là. Ça, je sais, c'est Alors ça, c'est le logo 86, donc si tu veux, c'est ce qu'ils ont fait. En fait, sur la voiture d'origine, tu as beaucoup de rappels au numéro 86. Par exemple, les sorties d'origine ont un diamètre de 86 mm. Ouais. Donc ça a été fait exprès. Et donc ça, c'est le petit logo. Et en fait, tu regardes, donc tu as le biel. Et en fait, ce logo-là, la représentation de base, c'est tu vois, c'est une caisse qui a vraiment été faite pour faire du drift, etc. Ouais. Et en fait, si tu regardes, c'est en fait 4 roues de bagnole, tu vois, qui sont en glisse, tu vois. Ah ouais. Effet de vitesse comme ça. Ah ouais, si maintenant que tu le dis, ouais. Donc quand tu le sais pas, tu fais pas gaffe, puis le jour où tu t'en rends compte, donc tu vois, ça te fait, ça te fait aussi le 86, ça arrive à lire le 86, et en même temps, ça fait les pneus qui... Ouais, tu vois, tu m'apprends un truc. Maintenant que tu le dis, ouais, c'est vrai que... Une fois que tu le vois, tu le vois. Je savais pas. On dirait même 2 pistons, du coup, là. Ouais, c'est ça, c'est 2 pistons, et puis... Ouais, je savais même pas, tu vois. Ouais, c'est sympa. Mais t'as même le rappel sur le paquet, enfin sur le béquet du paquet Aero. Hein. Donc quand je l'ai acheté, elle était comme ça. Je t'avouerai que je ne sais pas, je pense pas que ce soit d'origine. Le béquet, je crois pas qu'il y a le 86 qui est écrit dessus. Je suis pas sûr. En vrai, je sais pas si c'est l'ancien propriétaire qui l'a fait, parce que bon, il parlait allemand, donc c'était un peu difficile de se faire comprendre pour tout. Donc, mais ouais, c'est d'origine. Alors je sais pas encore si je le laisse en gris ou si je me fais un rappel rouge de la même couleur que les trucs. Je sais pas encore exactement, j'en discute avec des potes, on sait pas trop, on va voir. On va voir, ça peut être pas mal. Hein. Mais je pense que ça reviendra au rouge parce que bon, elle est full black, full rouge, donc je pense que c'est ça. Là, les dernières petites modifs à faire esthétiques, si on peut dire. Je vais refaire une peinture sur les étriers complets parce que bah, là, si tu vois ici, j'ai 2 étriers rouges brillants, là, comme il faut. Mais de l'autre côté, c'est une espèce de, viens, on va voir, c'est une espèce de rouge mat un peu moche, tu vois. Ouais, c'est pas pareil, ouais. Donc j'aimerais bien uniformiser ça pour que ce soit propre. En modif esthétique qu'on a fait dessus, donc j'ai rajouté... T'as pas rajouté ça? Les persiennes, ouais, exactement. Les petites persiennes de custode. Donc c'est tout bête, hein, c'est fixé au 3M, tu sais, bon 3M. Ça fit nickel. Donc là, c'est vrai que c'est nickel. Je suis content. Ensuite, donc quand je l'ai acheté, moi, elle était full origine. J'ai changé quelques temps après. On voit bien le gros diffuseur du pack. Hein. Ouais, le beau diffuseur du pack. Et ça a été mis en noir. Donc là, tu as les feux de recul en fait ici. Ouais. Et ça a été mis en noir. Donc le mec a posé un covering dessus. Bon, ça fait un style, mais par la suite, de toute façon, moi, je pense que je vais changer. Tu sais, je vais en mettre un full LED pour avoir un bel éclairage. Et donc ouais, ce que j'ai changé, donc elle est là, la petite ligne Cobra. Ouais, mais ils sont beaux aussi, hein, juste pour que vous vous rendiez compte. Je crois qu'ils font à peu près la même taille que ma voiture. Je crois que c'est du 114 si je dis pas de bêtises, 114 ou 119, je sais plus. Donc ouais, ça la libère un peu plus, mais ça reste encore un petit peu trop silencieux à mon goût, tu vois. Je pense que
Mais en fait, on a regardé, quand on regarde en dessous, tu as des silencieux de partout. C'est cata, tu as un silencieux intermédiaire, tu as un petit silencieux à cœur avant. Donc, et la ligne, c'est une raisonnée parce que je savais pas trop ce que ça allait donner. Donc j'ai préféré prendre raisonné, puis tu sais, changer au fur et à mesure, mettre d'autres pièces. Donc voilà, je pense, je sais pas encore, soit je modifie l'intermédiaire ou soit je fais un décata. Ben, sans rien, ça doit être infernal le bruit. Ouais, d'origine c'était très aseptisé, t'entendais pas grand chose, c'était un peu dommage quoi, pour une pièce avec un look pareil. Mais ça, d'origine. c'est d'origine, Ouais, mais ouais, ça rajoute encore ça. Et en fait, tu sais pourquoi? Avec le béquet derrière, ça. Et tu sais pourquoi tu as un peu ce bombage ici? Non. Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, c'est des caisses qui ont été pensées pour le circuit. Et en fait, si tu viens à l'intérieur, si on regarde le plafonnier, tu vas voir que le plafonnier ici est surélevé. Donc là, ici, tu vois qu'il y a c'est bombé. Parce qu'ils ont pensé au circuit, tu dois mettre un casque. Donc, tu as moi, tu vois, avec mon masque, par exemple, tu vois, tu as la place, tu as l'espace qui a été prévu, justement, c'est arrondi pour pouvoir mettre un casque et pas taper dans le plafonnier. D'où cet effet de petit bosselage que tu retrouves sur le toit. C'est vrai que c'est pas con ça. Ouais, mais je te dis, c'est une caisse qui a vraiment, même si tu regardes la config intérieure, tu vois, tu as vraiment un poste de pilotage sport, tu vois. Tu as vraiment le volant qui est bien droit devant toi, la boîte de vitesse, puis regarde, lui, il est juste à côté. Juste à côté, tu tires un câble quand tu veux. Il est juste à côté. C'est une caisse qui a été pensée pour ça, quoi. C'est ça qui est. Puis on a encore le petit rappel 86 voilà. ici. Sur les tapis, ouais, t'as le rappel 86. Sur le volant. Le volant, ici. Tu dois l'avoir un peu partout, je pense. Ouais, t'as des petits rappels par-ci par-là. Moi, à l'intérieur, ce que j'ai fait, j'ai mis un peu des éléments carbone. Ouais, carbone. J'ai fait un petit covering parce que c'était un gris, tu sais, un peu comme un peu un gris alu, quoi. Ouais, je trouvais pas ça. Dans ce style-là, un peu plus. Voilà. Je trouvais pas ça très beau, puis au moins là, il n'y a plus de reflets dessus, tu vois. Parce que quand je conduis une caisse, j'aime pas avoir des reflets quand il y a du soleil ou quoi. Au moins là, t'es plus gêné, je suis tranquille. Mais là, je comprends quand tu dis 4 places, mais sur le papier, mais non. Ouais, là, je comprends. Ah non. Là, c'est une 4 places sur le papier. Ouais, mais non, mais là, c'est pas possible. Mais si on regarde derrière. Là, c'est impossible, donc tu peux pas. Tu vois, là déjà, là on est en position de conduite à moi. Tu vois l'espace que tu as au niveau des jambes. Ils auraient pu mettre un moteur central arrière. Là. Impossible, laisse tomber, je te jure. Mais par contre, tu dois être bien. À l'arrière, attends, je vais m'installer pour que tu vois un peu. Tu dois être bien. Donc tu vois, en revanche, c'est vrai que tu as une place où le seul problème, c'est que tu n'as pas d'espace pour les jambes, c'est vrai. Mais à l'arrière, c'est vrai que le siège te prend bien parce que c'est pas une 5 places, c'est bien une 4 places. Donc, tu es bien confort quand même tu vois, derrière. Mais bon, il n'y a personne qui va dedans. Quoi. Donc, c'est sûr. c'est confort, vu la place, ça sert à rien. Hop là. Puis après, on peut ouvrir le capot aussi pour voir. J'ai pas encore vu un moteur de 86. Bien sûr, je t'ouvre ça. Mais il faut savoir aussi que ces voitures-là, elles ont été produites aussi sous la marque Subaru. Donc Subaru BRZ. Exactement. Mais après avoir, ça peut être intéressant. Si quelqu'un, déjà c'est pour projet avec la mienne, la vidéo va arriver bientôt et je vous en dis pas plus. Ça peut être intéressant si quelqu'un a une BRZ de faire une vidéo comparative des deux. Ouais. Ça peut être vraiment sympa. Donc tu vois, comme tu l'as mentionné, la voiture a été faite en coopération. Bah voilà. Donc là, tu le retrouves tout de suite ici, le boxer de chez Subaru et Toyota. Et donc il y a eu 3 voitures en réalité. Tu as Toyota, Subaru et Sion qui se sont rassemblés. Sion, Donc tu retrouves la Toyota GT86, mais la Sion FRS. Sion, c'est pas commercialisé ici, c'est non, aux c'est que aux États-Unis. États-Unis, C'est exactement. que aux États-Unis. Et la Subaru BRZ, comme tu as dit. Donc voilà, donc là on est sur un moteur de 2 litres, 4 cylindres à plat. C'est un beau bloc hein, quand même. Ouais. 4 cylindres à plat pour 200 chevaux. Donc c'est un moteur Atmo, évidemment, t'as pas de turbo. Donc voilà, c'est gentil. Bah, y a de quoi faire déjà. Ouais, parce que t'as une caisse qui est quand même assez légère, je pense. En termes de poids, je ne saurais plus te dire exactement à combien on est. Donc je vais pas dire de bêtises, il faudra que je vérifie ça. On mettra l'info à l'écran après. Mais ouais, c'est pas. Mais après, tu vois, c'est un moteur Atmo et on va dire que si tu veux, je savais avant de l'acheter, je savais que c'était pas une caisse
où tu allais faire des courses ou ce genre de conneries, tu vois. C'est une caisse, c'est une petite sportive, mais je pense qu'avec un 230, un 250 chevaux, tu aurais eu ce mordant que des fois tu retrouves pas à la pédale, tu vois. Ouais. Des fois, tu as un peu, tu te dis, ah, il en manque un petit peu pour que vraiment, tu vois, que le coup de rein qui part, quoi. Comparé à avant, si tu veux, avant j'avais une 208 GTI by Peugeot Sport. Donc là, on était sur un moteur 1,6 litre 208 chevaux avec turbo. Et là, c'était mordant, tu vois. Tu sentais. Allais, tu fonçais comme tu voulais. Tu avais le retour tout de suite. Tu vois que là, bon, c'est un peu plus pépère à décoller. Mais je le savais avant de l'acheter. Et j'ai changé pour sa gueule. Ouais, une gueule terrible, je trouve. Elle est vraiment belle, agressive, j'aime bien. Et puis, bah voilà, on va faire un petit tour. Bah ouais, on va aller faire un petit tour. De toute façon, on va voir ce que ça donne. Hein. Ouais. Mais comme vous le savez, hein, le milieu Jap, c'est tout ce que j'aime. Mais là, ça fait plaisir. C'est la première GT86 qui passe. Et avec un pack aéro en plus, donc c'est hyper rare. Mais je pense pas qu'il y en ait énormément en France. Il doit en avoir, mais j'en ai pas encore vu. De ce que j'ai vu, je sais que dans le Nord, je crois qu'il y en a une autre qui est pas très loin d'ici, parce que j'ai déjà échangé avec le mec sur Instagram. Je sais pas exactement où il est, mais je crois qu'il est pas très loin d'ici. Mais après, c'est vrai que tu en trouves pas des packs aéro, c'est très rare quand même. Comme je te disais au début, c'est soit tu l'as fait importer ou voilà quoi, ou tu vas la chercher, mais voilà. Bon, coup, on va faire un petit tour du coup. Ouais, allez, si tu veux. Allez, c'est parti. Et le bruit, ça va, il reste, comment dire, il reste raisonnable. C'est pas... En fait, c'est un moteur déjà qui est assez joueur. Il va falloir aller le chercher dans les tours, tu vois. Ouais. Là, en dessous des 2000, 3000... pas avoir grande sensation, il faut vraiment appuyer. Donc en gros, quand tu roules cool, ça ronronne, comme tu l'entends, mais ça gêne pas. On se retourne peut-être un peu sur toi, mais sans plus, quoi. Tu vois, faut aller taper. Tu vas voir après, dès qu'on va partir sur une petite route de campagne où je vais pouvoir un peu appuyer, là tu sens tout de suite que ça se met à gueuler un peu plus. Ouais, parce que en fait, moi, si tu veux, à la base, j'étais pas parti pour changer de caisse. J'étais très content de ma 208. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, j'avais vu quelques vidéos de la BRZ sur YouTube, la version de chez Soub. Et le petit coupé, tu vois, m'avait plu. J'aimais bien sa gueule et tout. Je trouvais c'est sympa. Et j'avais regardé un peu les prix. Et en fait, les BRZ sont beaucoup moins courantes en France. Par exemple, tu en trouveras beaucoup moins que des GT86. Et le prix tapait un peu plus fort. On était plus autour des 20 000, tu vois, en termes de tarifs. Donc je me suis dit, bon, non, c'est pas pour moi, c'est pas la peine. Et puis, un jour, j'en parlais avec mon pote qui est mécano. Il me dit, bah, si ça te plaît, il dit, tu devrais regarder les GT86 de chez Toyota. C'est la même caisse. Et donc, c'est là que j'ai appris que ça avait été fait en coop. Et du coup, il m'a dit, il y en a plus, donc c'est plus abordable niveau prix. Et puis bah là, j'ai commencé à regarder, etc. Puis vu que moi de base j'étais parti pour, j'avais pas peur de faire de la route pour aller la chercher. Je me suis amusé à regarder sur le marché allemand et puis bah j'ai trouvé celle-là qui était dans mes prix. Donc je me suis dit bon bah je vais voir. J'ai mis la 208 en vente sur le Bon Coin et bah, le lendemain elle était réservée. Et du coup, bah, 2 semaines après, on partait chercher celle-là. Ah ouais, ça arrivait vite en fait. Ouais, c'est ce qui s'est passé en fait. J'avais envie, mais je m'étais freiné entre guillemets à me dire bon bah ça va être un peu trop cher, c'est pas la peine. Et en fait, bah, quand j'ai vu que la GT86 était abordable et qu'en plus bah, la 208 elle est partie mais tout de suite, parce que bon, j'ai dit bon bah go, là tous les éléments s'alignent, autant y aller. Et puis en plus en termes de, je quitte une voiture qui consommait pas énormément. Avec la 2.8 je tournais entre, bah, comme pour celle-ci je te disais, entre 7 et 9 litres, tu vois. Et je savais que je quittais une voiture qui consommait pas énormément pour une sportive, pour une autre sportive qui consommait pas abusément. Donc bon, tout se faisait bien, donc j'ai dit bon bah allez go, on y va. Et puis voilà, on a chopé celle-là. T'es pas déçu maintenant? Non, en vrai non. Il y a beaucoup de gens qui me disent tu regrettes pas ta 208. Comme j'ai dit, j'ai fait une expérience avec, c'était très bien, j'adorais cette caisse, vraiment je me suis amusé avec. Et là on va être un peu emmerdé du coup, parce que là il y a le feu. Prends à droite.
Ouais, tu vois. On va peut-être fermer les carreaux. Pour mieux l'entendre. Tu vois, comme je te disais, c'est vraiment un moteur où il faut que tu ailles chercher. Faut y aller. Là, tout de suite. Du répondant. Mais tu la sens vraiment bien, hein. Puis en plus c'est une boîte méca, donc c'est mieux. Ouais. Mais ouais, ça elle part d'un coup. Ouais. Et c'est marrant, hein, tu vois, tout de suite, tu te prends un petit. D'ailleurs, au début, je me suis fait surprendre parce que, bah, comme tu as vu, tu te prends des petits. La pédale est très réactive. Donc, au début, je me prenais des coups dans la nuque parce que je gazais comme un gay. Mais ouais, sinon, ouais, c'est sympa. Comme je t'ai dit, tu peux rouler tranquille. Tu vois, là, je suis au 4ème. Tu vois, là, on est à un peu plus de 2000 tours. À 55. Tu vois, tu peux rouler en ville sans faire de bruit. Et voilà, tu vois, je tombe une 2. Bah là on vient de se rendre compte de quelque chose. Je filmais pas mais on vient de se rendre compte d'un truc. Genre je crois qu'on a oublié les cache-plaques. Je crois aussi, oui. Non, on vient de faire un putain de gros tour. Ah puis en plus on est passé où il y avait la popo qui est souvent posée. Ouais, on a fait un beau petit tour là avec les cache-plaques. De toute façon on va voir en sortant. Hein. Ouais non mais c'est sûr, je me rappelle pas les avoir enlevés donc On a carrément roulé avec les cache-plaques. Putain. Et ouais, du coup on a roulé avec les cache-plaques pendant je sais pas combien de temps. Tous les faits routiers avec les cache-plaques. Elle est belle. Bon bah voilà, en tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à toi, hein, ça fait plaisir. Avec plaisir mon ami, avec plaisir. Et puis de toute façon, hein, tout ce qui est Instagram et tout, ça va être affiché sur l'écran. Et en vrai, bah, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis on verra sûrement cette voiture très prochainement dans d'autres rassemblements. En tout cas, merci à vous. Et puis merci à toi surtout. Et avec puis plaisir, photo. je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut.